tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode des vlogs d'octobre. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, gang? Aujourd'hui, on a une vidéo spéciale parce que c'est une des 2 vidéos dans le mois où je vais briser le 4e mur et vous dévoiler un peu les coulisses de Vlogtober. Parce que vous savez pas, là, mais ça fait... j'ai commencé à filmer bien avant le 1er octobre. Au moment où je vous parle, c'est même pas encore lancé sur mes plateformes. Et hier, j'ai tourné une vidéo, donc qui est comme la plus grosse vidéo d'un point de vue technique que j'avais à faire pendant le mois. Je voulais la faire assez tôt parce que je le savais que je sais que mon énergie, en fait, elle va descendre de plus en plus au courant du mois. Fait que dans ma planification, j'ai comme profité des premières semaines pour mettre les gros morceaux où je vais avoir plus de motivation, plus de jus créatif aussi pour ces vidéos-là. Puis là, hier, j'ai filmé de 8h du matin à 10h du soir. Et la maison est un mess complet. C'est ça. C'est vraiment le bordel. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramasser. Je vais faire comme une vidéo de ménage de ce bordel-là qui a été causé par le fait que j'ai travaillé hier. Puis d'habitude, c'est pas si intense que ça. Là, c'est vraiment parce que la vidéo nécessitait d'utiliser beaucoup de parties de la maison et surtout de bien... comment dire? Mon focus principal pour cette vidéo-là, c'était la beauté des plans, en fait. Fait que chaque plan, je l'ai travaillé, chaque décor aussi, puis j'avais besoin de me promener dans la maison. Vous l'avez pas encore vu la vidéo là, au moment où ça sort ce ménage-là. Ça va venir, je pense, samedi prochain, vous allez voir la vidéo en question. Bref, tout ça pour dire que ça finit par créer beaucoup de bordel parce que là, je vidais les pièces, je les remplissais, blablabla, je créais comme vraiment des décors de tournage, là, finalement. Et ça va me permettre de vous montrer des changements que j'ai fait dans la maison récemment. Changements que certains d'entre vous ont remarqué, mais que je n'avais pas adressé dans mes vidéos. Par exemple, le fait que j'ai descendu mon divan, là, je suis assise dessus présentement. Je vais pouvoir tout vous montrer ça, vous parler un peu de la direction de la maison. Parce que j'ai eu une phase de design d'intérieur juste avant de commencer à filmer pour le Vlogtober. Je me suis mis à écouter des vidéos de Paige Wassel, qui est une créatrice de contenu sur YouTube qui fait du contenu en lien avec la décoration de la maison. Puis ça m'a comme rappelé que j'avais un pouvoir sur mon espace, là, puis que ce que j'avais décidé, comme les choix de meubles et tout, quand je suis arrivée à la maison, ben c'est pas obligé d'être définitif pantoute. Fait que j'ai comme tout changé. J'ai réalisé que la zone télé en haut, elle m'énervait. J'ai descendu le divan, blablabla. Puis ça a révélé aussi des manques au niveau des meubles qu'il faut qu'on trouve. Mais là, ben, on n'a pas vraiment le temps de faire ça. Fait que ça va être reporté à plus tard. Mais aujourd'hui, je vais un peu vous faire un petit tour là, en même temps de ramasser tout ça. Ça va vous permettre de voir où j'en suis. Et peut-être vous motiver à ramasser vous aussi. Quand j'avais fait ma vidéo de ménage de mon atelier, les gens avaient vraiment aimé ça, fait que je vais un peu refaire ça aujourd'hui. Ça peut agir comme j'avais compris c'est quoi le terme body double. Je savais pas c'est quoi, mais il paraît que c'est un thing là, de comme le fait de voir quelqu'un ramasser, ça donne la motivation pour le faire, puis ça t'encourage à continuer. Fait que si ça peut agir ainsi pour vous, c'est tant mieux. Puis sinon, moi, ça me le fait. Le fait de vlogger, on dirait que ça me motive à le faire parce que sinon, j'ai de la misère à garder la tête hors de l'eau, là, surtout quand la maison est vraiment dans un état avancé de bordel. Honnêtement, c'est moins pire que je pensais parce que hier après-midi, j'ai eu le temps à un moment donné de tout nettoyer la cuisine qui était dans un état catastrophique. Parce que, tu sais, j'ai travaillé, c'est ça, genre, je sais pas, là, 14 heures de suite, toute seule. Ben, j'ai pas d'aide, là. Fait que c'est de la job. Puis aujourd'hui, je me sens fatiguée comme quand je courais des longues distances. Quand je courais des 18-20 km, là, genre, je me sens fatiguée comme ça dans mes jambes parce que j'ai passé la journée, vu que je suis toute seule, je suis
constamment en train d'aller bouger ma caméra. Donc, de marcher, revenir, aller porter ma caméra, revenir, placer ma caméra, revenir. Puis des fois, surtout pour cette vidéo-là, j'avais plein de plans à faire, notamment des plans de loin. Fait que j'étais tout le temps en train de courir après ma caméra. Fait que j'ai passé comme 14 heures en mouvement vraiment comme actif. Puis aujourd'hui, je le sens, je sens mon corps fatigué, puis j'aurais besoin de rien faire, mais là, il faut que je fasse le ménage. C'est à l'horaire! Puis c'est aussi que comme, j'aime ça quand ma maison est propre, ça facilite ma vie après pour filmer, de pas avoir genre le plus grand bordel de l'histoire de l'humanité derrière moi. On va tout remettre cette maison cutie. Et c'est ça, on fait ça ensemble. J'espère que vous êtes prêtes. Alors avant qu'on commence, installez-vous confortablement, attrapez un artisanat quelconque ou un bordel quelconque. Et c'est parti, mes copines! On dirait que je sais comme même pas par où commencer. Je vais commencer par ramasser. Oh! Oh mon Dieu, ok. Il y a plein de feuilles mortes là-dessus. Un petit aperçu là, actuellement. Ça, c'est des restants de la scène, d'une scène qu'on a filmée hier. Fait que je vais mettre ça dans l'évier. On a descendu la télé aussi pour faire une scène de film. Évidemment, la télé, elle peut pas aller là. Il y a le poêle là-bas derrière, mais comme il n'est pas en usage présentement, on a pu trafiquer le salon pour donner l'impression que c'était tout à fait une pièce convenable et adéquate et normale. Du popcorn que j'ai fait semblant qu'on mangeait, mais qu'on a semi-mangé parce qu'on n'avait pas vraiment faim. Ensuite, vous avez toutes les fils que je m'arrange constamment pour que vous les voyez pas dans les shots, parce que j'ai mon ami ici qui me sauve la vie quotidiennement dans les Vlogtober en créant de la lumière. Sinon, lui, il traîne tout le temps. Monsieur! Bébé, ça va? Il a été fou un matin. Il est fatigué, le chat. Oui, il était fatigué. Ensuite, il faut que j'arrange ici. Ça, c'était placé pour le setup d'hier aussi. Je vais tout modifier. C'est un des changements que j'ai fait dans la maison que je ne vous ai pas montré. On va mieux placer ça tantôt. Puis sinon... Évidemment, la cuisine, c'est la pièce la plus en bordel. Mais comme je vous dis, c'est pas aussi pire que je pensais que ça allait être. Ça devrait pas être trop long là, à cleaner. Évidemment, je vais tout nettoyer et pousser. Je vais refaire les setups dans les armoires aussi. Ça ici, ça va être à bien ramasser. Un truc des anciens propriétaires, c'est qu'ils fumaient à l'intérieur. Puis, attendez, je vais me tourner. On est croche, gang, désolé. C'est le vlog aujourd'hui, on n'est pas en mode beau plan, on est en mode ménage, on enchaîne. Il fumait en dedans. Et vous savez, ça fait quoi là? Ça a créé comme une espèce de filtre jaunâtre sur les murs. C'est complètement dégueulasse. Mais on n'a pas eu les moyens de peindre encore. Non, sans blague, on n'a pas les moyens et le temps de peinturer. On n'a pas eu, pas pris le temps. Et c'est vraiment cher. Parce que, regardez mes plafonds. Je sais pas si vous avez vu. En tout cas, j'ai des plafonds cathédrales, là, vraiment haut. Fait que je peux pas... On peut pas juste se pogner un après-midi puis faire ça. Faut comme rentrer des échafauds, blablabla. Mais là, ça fait qu'il y a des
coulisse sur les murs des fois parce que il y a comme de la condensation et de l'humidité selon la température. Puis là, ça coule, puis ça enlève le filtre de cigarette. Ça m'écoeure. Puis j'arrête pas de les laver, les murs. Puis ça revient tout le temps. J'ai tellement hâte de peinturer, là. Mon plan, c'est qu'on fasse ça, genre l'été prochain. Bon, c'est mieux qu'avant, mais c'est pas parfait. Ça va être tellement beau quand ça va être peinturé, là. Je pense que j'ai choisi ma couleur. Je pense que ça va être, pour toute la maison, ça va être White Dove, je crois, de Benjamin Moore. J'hésite en fait entre White Dove ou Olympic Mountains. Je mets les deux. Ok, j'avance full bien le ménage. J'ai quasiment fini. Et là, je suis rendue à... Ok, moi quand je fais le ménage, je fais des piles de thématiques. Puis après ça, je gère les piles dans chaque pièce. Comprenez-vous ce que je veux dire? Comme ça me donne l'impression que ça avance. Puis là, je suis rendue à gérer mon bureau ici. Voyez-vous ça là? Qui est comme toute la déco-ish. Puis là, je veux pas faire un setup final, entre guillemets, parce que ça change constamment. Selon la vidéo que je fais, selon maintenant, je fais un différent décor. Fait que je veux essayer de juste comme faire quelque chose de plus minimaliste pour que ce soit agréable sans... C'est ça, pour que ce soit plus agréable visuellement, au moins pour ce soir. Parce que demain, ça recommence. Fait que... On va juste comme minimiser, là, c'est vraiment chargé parce que j'ai juste tout mis... ce que je trouvais qu'il y avait un lien avec le décor là. C'est ça. Fait qu'on va essayer de faire quelque chose de cute. Idéalement, j'aurais... Tu sais, c'est pas fini là, au niveau de la déco, il y a encore tellement du travail à faire. Fait que c'est pas fini, mais ça va au moins donner une idée. Alors... Là, il y a un problème de hauteur, là. Ceux-là sont trop hauts. Je vais les mettre dans des chandeliers plus bas. Parce que là, tout est comme sur le même niveau. Il faut comme jouer avec les volumes plus que ça. Tu sais, même lui, il est comme pas assez différent. Fait que je pense que je vais l'enlever, je vais le mettre ailleurs. Eux, ils n'ont pas rapport. J'ai une armoire dans laquelle je mets tous mes excédents de décor. Fait que quand j'ai besoin, je vais fouiller dedans. Mais là, je veux enlever des trucs. Je trouve qu'il y a trop d'affaires. Voyez-vous bien ou vous voyez rien? Ah, vous voyez, je pense. Fait que c'est ça. Ici, ça marche pas. Lui, je trouve qu'il est trop... il est trop comme dramatique pour un décor quotidien. Fait que je vais l'enlever. Je suis en train de me dire que je vais tout enlever parce que faut que je lave de toute façon. Elle, je l'adore, mais je suis pas sûre qu'elle a sa place là à cause de la lampe. Parce que ça, je l'aime bien, mais elle crée comme un style qu'il faut respecter sur le reste. Puis je trouve que ça clash. Puis la hauteur aussi. Ouais, je trouve comme trop proche en hauteur, puis pas assez proche en style.
J'ai ces deux chandeliers vintage que j'avais. Ça fait un moment que j'ai ça. De point à la ligne. Je pense qu'il pourrait être cool avec les chandelles fleuries dedans. Essayons. Oh my god, quelle journée. J'ai l'impression qu'ils sont comme toujours croches. Peut-être avec des sous-verts. Puis là, vu que c'est l'Halloween, je pourrais mettre mon tarot. Quoique, ça me donnerait envie de jouer peut-être. Ben, de me tirer. C'est quelque chose, le soleil de milieu d'automne. J'arrive comme pas à trouver un coin où j'ai pas plein d'ombre d'en face. Bon, écoutez, ça fait Halloween, là, ça fait spooky, ça fait fantôme, ça fait vlogtobre. Bon, je viens clore la vidéo. Mon ménage est fait, il va me rester à lancer une brassée de lavage, puis ça va être fait. C'était dur aujourd'hui, là. J'ai eu de la misère à mener à bien mes tâches, mais c'est fait, c'est propre, je suis très contente. Avant qu'on se quitte, je voulais un peu vous parler plus en détail des changements que j'ai faits. Comme je vous disais en début de vidéo, j'ai bougé le divan, qui est maintenant en bas. Il va falloir que je trouve, pour mettre devant, une petite table de salon, donc une qui est assez étroite et qui fit avec le style, sûrement quelque chose en bois, vraiment minimaliste. Je me disais que ça pourrait être intéressant d'en avoir une qui est comme un peu en forme ovale, style mid-century, avec des belles pattes élégantes, quelque chose de vraiment comme simple, minimaliste. Puis je trouve que la forme ovale, ça ferait du bien visuellement. J'ai descendu ma bibliothèque Ikea, celle avec des cubes là, sur laquelle on a fait un peu de la déco. Je l'ai mis derrière parce que quand j'écoutais les vidéos de home decor, une chose qui est ressortie quand on a des hauts plafonds, c'est l'importance d'asseoir en bas du mur, dans le fond. Tu sais que vu que le mur il est vraiment haut, c'est important de créer une assise parce que ça vient comme justifier l'espèce de profondeur infinie sinon. Puis quand j'ai entendu ça, ça a vraiment cliqué en moi de comme « Oh, mais c'est ça qui se passe » parce qu'avant, j'avais une bibliothèque qui était haute. Puis ça m'a toujours énervée, même si j'adorais le meuble, ça m'a toujours énervée, je trouvais que ça marchait pas. Et ça m'a un peu confirmé pourquoi, en fait, c'est que vu que le meuble, il prenait pas tout l'espace, puis qui était haut, il venait juste comme souligner l'absurdité puis l'espèce de vide autour, alors que quand on crée une assise en bas, ben on justifie en fait les plafonds sans avoir besoin de mettre plein de déco puis de cadres puis de non. Fait que le mur peut rester ben spick and span puis ça va être parfait. Évidemment, quand ça va être peinturé, ça va être encore mieux parce que là, c'est pas vraiment une belle couleur, fait que c'est sûr que ça joue. Mais je suis vraiment contente parce que on s'en va sur la bonne direction, je le sens, là. Tu sais, à chaque changement, je suis comme, OK, on se rapproche. Puis c'est un espace qui est super, mais qui a comme des difficultés quand on n'a pas vraiment de connaissances, même d'expérience en la matière. Moi, j'ai jamais vraiment décoré mes apparts. C'est souvent mes colocs qui s'en occupaient, qui avaient beaucoup de goût d'ailleurs. Fait que, tu sais, j'ai jamais vraiment appris. Là, j'apprends à comme comprendre, connaître, développer mon style. Fait que c'est ça, je prends mon temps, là, je suis pas pressée. Des fois, j'ai des commentaires sur la déco, justement, puis c'est comme... Je pense que j'aime ça montrer la lenteur réelle de ce processus-là. Comme, je vais pas refaire faire ma maison en collab par des compagnies random. Tu sais, c'est comme... J'aime ça montrer l'espèce de côté lent.
puis que vous pouvez le faire vous aussi de manière lente, puis que vous n'êtes pas obligé d'acheter vite juste pour combler. Je pense que c'est une erreur qu'on peut faire, que j'ai faite dans mon dernier appartement, justement, de comme vouloir vite ce qui me manquait. Fait que ça a fait que j'ai acheté des choses dans des magasins style Structube, Wayfair, des affaires de même, puis finalement, je me suis débarrassée de chaque affaire que j'ai achetée quand j'étais dans cette mentalité-là, parce qu'il y a comme un côté où la norme veut que ce soit un peu bizarre de pas avoir de divan ou que c'est bizarre de pas combler un vide que t'aurais pour un meuble. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine d'attendre pour trouver les bonnes affaires, comme mon maudit divan en haut. J'ai toujours pas de divan en haut, gang! Là, j'en manquais un pour en bas ou en haut. Là, ça va être pour en haut. Je l'attends, il va venir à moi. C'est sûr que j'en vois des fois qui passent puis qui m'intéressent, mais ils sont souvent autour de 2500, 3000, fait que pour l'instant, c'est pas une possibilité. Mais une fois que je vais être prête, je le sais que ça va être le temps. Mais tu sais, je vais pas aller me chercher un divan à 200-300$ juste pour dire, en attendant, on s'arrange. Puis, c'est ça a permis de déplacer la table à manger. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà essayé par le passé, qui n'avait pas fonctionné à cause du luminaire, qui est comme un peu attaché au plafond à un endroit random. Sauf que là, on a décidé qu'on allait trouver une solution pour l'éclairage au lieu de garder la table figée sous le luminaire, parce que ça venait créer vraiment beaucoup d'espace vide. Là, c'était beaucoup ça le problème. J'avais juste mis des meubles contre les murs, si on veut, puis ça créait plein de... Mon chum, il appelait ça ses zones de gigue. Fait qu'on a pu un peu sauver ça. Ça habite super bien l'espace, ça devient chaleureux. Puis tu sais, on rentre dans la maison, puis on sent une espèce de... Ah! C'est une maison. Il y a plus d'intentionnalité dans le décor. Moi, ça me fait un bien fou. Et ben, le plus gros, le majeur, le changement le plus majeur, c'est le piano. Parce que dans les dernières semaines, honnêtement, j'étais plus capable. Quand il est arrivé, en fait, moi, je savais pas vraiment quelle grosseur il allait avoir, le piano, parce que je l'avais pas vu en vrai. Puis j'avais sous-estimé la taille qu'il allait avoir. Parce que dans ma tête, j'allais pouvoir faire comme un petit salon autour. Puis c'est souvent ça, là, on s'imagine qu'on a infini d'espace. Puis là, une fois que tu mets les trucs dans ton espace, tu te rends compte que ça marche pas pantoute. C'est un peu ça qui s'est passé avec le piano. Puis quand les déménageurs sont arrivés avec, ils étaient comme « OK, on le met où? » Puis j'avais pas vraiment réfléchi à mon affaire. Fait que je leur ai dit « Ah, mettez-le là. » Puis il était derrière. En fait, il était ici, là. Il était comme derrière moi. Puis ça occupait tout l'espace. Puis j'étais plus capable parce qu'il y avait pas... Vu qu'il était comme un peu mal placé, il y avait pas l'effet « wow ». Il y avait pas comme... Il faisait juste être un endroit random, ça se sentait que ça n'avait pas été décidé. Alors que là où je l'ai mis devant les portes françaises, je trouve que ça fait vraiment plus beau, puis on l'oublie à quelque part. Tu sais, il est comme dans son coin avec l'orgue, fait que ça délimite aussi une section comme musique. Ça permet d'avoir le setup de salon autour du poêle à bois qui reste comme le cœur du rez-de-chaussée. Derrière, j'aimerais ça peut-être me mettre un petit bureau ici. Un petit bureau étroit là, avec mon ordinateur. Fait que ça ferait une zone de travail avec la bibliothèque et la salle à dîner. Mon but, c'est pas de faire ça du jour au lendemain, c'est de prendre mon temps. Puis ben, je vous amène dans cette aventure-là parce que ça montre un autre modèle aussi de déco qu'on voit peut-être moins. Tu sais, souvent, c'est comme un peu... tu sais, j'aimerais ça faire des vidéos genre « Je rénove ma salle de bain! » Puis là, j'ai full le budget, là, puis là, je fais ça, là, puis c'est genre... Tu sais, la vérité, c'est que je pourrais jamais faire des vidéos comme ça parce que ça va jamais... Je vais jamais travailler aussi rapidement parce que j'aurai probablement jamais vraiment du budget pour entreprendre des gros travaux de même, puis tu sais... C'est correct, là, genre, j'ai vraiment de la chance d'avoir ma maison comme elle est, qu'elle ait une si belle... elle a une si belle base, puis on va y aller à notre rythme. Puis des fois, j'ai des commentaires genre « À quand la peinture? » Puis je suis comme Je vous invite à aller faire un don sur mon Ko-fi si vous êtes plus capable de voir ma peinture. Non, je rigole, mais c'est ça. Je voulais vous le dire. Fait que merci d'être là, merci de suivre mes aventures de maison. Je vous avais pas fait de update, puis là, c'est comme, ça n'a pas full rapport avec les vlogs d'octobre, mais ça me fait du bien de prendre un petit temps off de mes vidéos full automnales pour vous jaser de manière plus informelle.
Fait que c'était ça pour aujourd'hui, mes chères copines. J'espère que vous avez pu vous détendre un petit peu puis que ça vous a inspiré à faire votre ménage ou à redécorer ou à changer un petit meuble ou à faire de la petite déco. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a donné des idées de projet ou si vous avez travaillé sur des trucs pendant. Voilà, je veux tout savoir. En attendant, je vous aime et je vous dis à demain. Bye!